toute chose. Quels sont dès lors les différents aspects de la foi bouddhiste? Sur quoi se fonde-t-elle? Comment se manifeste-t-elle? Pour en parler, nous recevons le directeur de l'Université bouddhique européenne, Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Alors, vous suivez la voie du Theravada, donc ses enseignements, sa pratique. Vous êtes l'un de nos spécialistes français du Theravada, quand même, il faut le dire. Vous n'êtes pas très nombreux. Et vous êtes également spécialisé dans tout ce qui concerne l'histoire du bouddhisme. Et vous écrivez sur ces deux sujets régulièrement. Et par ailleurs, donc, vous êtes le directeur, je le disais en présentation, de l'UBE, l'Université bouddhique européenne, qui vient de fêter ses 10 ans. Oui. Donc, je vous laisse peut-être repréciser un peu ce qu'est l'UBE pour tous ceux qui ne connaissent pas. Mais écoutez, l'UBE a été créé il y a 10 ans pour essayer de faire un pont entre le milieu universitaire classique français et les centres de pratique bouddhistes. On essaye d'avoir une équipe d'une dizaine, une quinzaine d'enseignants réguliers qui ont la double formation traditionnelle dans des centres bouddhistes, se rattachant à diverses traditions bouddhistes. On essaye d'avoir des représentants de toutes les grandes traditions bouddhiques qui sont présentes en Europe et qui, en même temps, ont une formation universitaire, travaillent dans une démarche universitaire et sont parfois même enseignants en université. Oui, donc toutes les écoles sont représentées et c'est pourquoi vous jouez un vrai rôle au niveau de la diffusion du bouddhisme en France. On a pour beaucoup de gens, on est un peu un portail d'entrée en fait. Beaucoup de gens qui, comme ceux qui suivent vos émissions par exemple, ont envie de connaître un peu tout le panorama du bouddhisme et dans le cadre d'un cours, c'est vrai que nous sommes les seuls à proposer ça en Europe. Puisque même en dehors dans les pays anglo-saxons, ça ne se propose pas. Et on peut leur offrir comme ça un panorama général des différentes écoles du bouddhisme. Alors à l'UBE, il a beaucoup été question, je crois, ces derniers temps, de l'occidentalisation, entre guillemets, du bouddhisme et de la difficulté peut-être de transcrire ou traduire tout simplement les textes du bouddhisme ancien. Quelle est votre position? La traduction, effectivement, ça fait 1 siècle et demi seulement qu'on a commencé à traduire les textes et le premier réflexe a été d'utiliser tous les termes qui venaient de notre tradition occidentale, donc dominée par la philosophie ou par le catholicisme essentiellement. Et ça a beaucoup gêné finalement pour la compréhension de l'originalité du bouddhisme. Parce que sans s'en rendre compte, on a imposé au bouddhisme des notions qui n'étaient pas forcément présentes et qui venaient beaucoup plus du monothéisme ou de la philosophie que de la tradition indienne ou chinoise qui était transmise à travers les différentes formes de bouddhisme. Alors, l'émission concerne la foi aujourd'hui. Alors, la foi vis-à-vis d'une religion justement où il n'y a pas de Dieu créateur, vous le disiez. Et est-ce qu'on est prêt à un retournement de la pensée comme ça pour croire sans Dieu créateur, pour croire au-delà des concepts finalement Alors, c'est très intéressant le mot foi parce que souvent, les traducteurs utilisent le mot de confiance dans le bouddhisme. On parle de confiance sereine, souvent, parce que justement, on n'a pas envie d'employer le terme foi, qui est très, très lié à une mauvaise image qu'on a de la religion catholique, dogmatique, quelque chose qu'il faudrait croire sur parole, même si les chrétiens eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord avec cette vision de la foi. En tout cas, c'est l'image qu'on en a. Or, c'est très intéressant, au point de vue du vocabulaire, de voir que le mot qu'employaient les bouddhistes, qui est le mot de shraddha en sanskrit, a exactement la même origine étymologique que le mot credo en latin. D'accord. Donc, lorsque les chrétiens, les catholiques disaient dans le temps credo in unum deum, ils expriment la même chose que les bouddhistes quand ils parlent de la shraddha, la foi. Donc là, pour une fois, on peut traduire le mot, en fait, parfois, mais ça n'a pas de rapport, effectivement, avec un Dieu créateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est plutôt une manière d'être, une attitude vis-à-vis d'un enseignement qu'on reçoit. Je pense que ça désigne moins ce qui nous est imposé de l'extérieur que le mouvement intérieur qu'on exprime quand on témoigne de sa foi, on témoigne de son propre sentiment. C'est un élan. C'est un élan, on peut dire ça. Il y a un autre mot qu'on pourrait utiliser, c'est celui de motivation. Oui. D'enthousiasme, pour s'engager dans une voie spirituelle. Il est fondé sur ce mouvement de foi qui est un mouvement de confiance, un peu à la manière, c'est une image qu'on pourra très facilement employer dans le bouddhisme, la manière dont on se donne à un médecin, dont on sait que le traitement va nous être bénéfique. Eh bien, quand on va voir un médecin, par définition, on n'a pas encore expérimenté ce qu'il va faire avec nous. On est prêt à se laisser endormir, subir une anesthésie générale, à avoir une opération à cœur ouvert. On lui remet sa vie entre ses mains. Et malgré tout,
on a confiance. On a cette foi dans sa connaissance, dans sa médecine. Et je pense que vis-à-vis d'une voie spirituelle, c'est un peu ce même mouvement, ce même élan de, a priori, on fait confiance. Alors, vous parliez justement de la foi dans le médecin ou dans la personne. On va dire que c'est un des premiers niveaux de foi dans le bouddhisme, puisque je crois qu'on parle de 3 niveaux de foi. Traditionnellement, effectivement, on envisage 3 niveaux. Il y a beaucoup de choses en 3 niveaux dans le bouddhisme. On parle par exemple des actes dans le corps, la parole et l'esprit. Oui. On parle de la foi un peu de la même manière. Une première foi qui pourrait être liée en fait à l'impression que donne une personne. Oui. Le contact qu'on a avec un disciple du Bouddha, ou le Bouddha lui-même, mais bon, pour nous, ou un maître, c'est ça, quelqu'un qui continue l'exemplarité que devait avoir le Bouddha lui-même, qui est censé nous montrer comment on vit en bouddhiste, comment on agit en bouddhiste, et par la vision de cette personne-là, on peut développer une confiance en lui. Il y a un texte comme ça qui est extrêmement clair dans la définition de la démarche, c'est le Chanki Sutta, dans le canon ancien, qui dit « la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller observer l'enseignant ». Parce qu'il faut voir si finalement les actes et les paroles se correspondent. Se correspondent, s'il y a si tout ça est très cohérent, et le maître se doit d'être exemplaire et donc cohérent. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vertu de véracité. On fait ce que l'on dit et on dit comme on fait. Et ça, c'est une valeur qui est mise en évidence par le Bouddha et qui est censée être mis en valeur aussi par ses principaux disciples. Donc le premier mouvement, c'est d'aller regarder. Vraiment. Donc c'est la rencontre. La rencontre, on fréquente de plus en plus souvent, on regarde la communauté qui est autour pour voir, on juge l'arbre à ses fruits, d'une certaine manière, et on voit si effectivement cet homme donne confiance. Voilà. Donc c'est pas une pulsion émotionnelle, affective qui va nous pousser vers. C'est pas seulement le charisme de la personne, c'est aussi comment il va rayonner autour, pas seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de lui traditionnellement, habituellement. On peut juger de la qualité d'un enseignant à son entourage. Vient ensuite donc la foi qui repose sur la conviction intellectuelle. Oui, tout à fait, parce qu'une fois qu'on a acquis une certaine confiance dans la personne, on va écouter simplement ce qu'il transmet, l'enseignement. On a vu ce qu'il faisait, maintenant on voit ce qu'il dit. Et là aussi, le texte que j'évoquais tout à l'heure est très clair. Il faut écouter, intégrer, se souvenir, ruminer, réfléchir, mettre à l'épreuve des faits, vérifier pour voir si ça se fonctionne bien dans la nature, etc., lorsqu'il y a des propositions qui sont faites. Donc il s'agit vraiment d'une analyse assez poussée, mais qui est personnelle. Il s'agit de vraiment voir si l'enseignement paraît cohérent. D'accord. On retrouve ça dans les 3 écoles principales, Theravada, Mahayana, Vajrayana. Oui, c'est vraiment commun à toutes les écoles du bouddhisme, ça. Alors, l'analyse se fonde sur l'étude aussi des sutras, peut-être, des textes du Bouddha. Généralement, un enseignement, du point de vue du bouddhisme ancien, c'est toujours, on répète l'enseignement du Bouddha. Mais ça reste valable pour les commentaires, les grands enseignants qui sont même contemporains, parce que la plupart, de toute façon, s'appuient sur des textes qui ont été transmis de génération en génération par la tradition. Donc, au final, on revient toujours aux sutras. Départ. Voilà. Alors, 3e type de foi, elle est très très importante, c'est celle que l'on dit née de l'expérience. Voilà. Donc là, une fois que vous avez votre maître, une fois que vous avez écouté l'enseignement, qu'intellectuellement il vous paraît cohérent, eh bien vous le mettez en pratique. Donc on passe cette fois-ci à l'expérimentation personnelle, individuelle, pour vérifier que passer du simple stade intellectuel qui est un raisonnement à la confrontation directe, non intellectuelle, avec la réalité des choses en ce qui concerne le bouddhisme, bien évidemment. Et le Bouddha a été très clair là-dessus, d'ailleurs, dès le départ. Il a dit « Soyez votre propre lampe et ne croiriez rien que vous n'ayez vous-même expérimenté. » Et un enseignant est censé ne transmettre que ce qu'il a lui-même expérimenté de la même manière. Et la juste voie du milieu qui est préconisée par le Bouddha, c'est toujours de voir comment cela fonctionne sans y être attaché et sans en être la dupe. Donc il ne faut pas refuser, il ne faut pas essayer de détruire ou de supprimer, il faut voir tel que c'est. Alors on peut dire donc la foi bouddhique, c'est une expérience, une réflexion, une analyse, l'étude des enseignements aussi, évidemment. Très important. De développer la sagesse qui s'appuie sur la lucidité, la clairvoyance.
Vous retrouverez de toute façon à peu près tout ce que vous avez dans la démarche bouddhique telle qu'elle est présentée par exemple dans l'Octuple Noble Sentier. Lorsqu'on évoque la discipline, c'est un peu ce qui correspond à la première forme de foi, où on voit finalement comment une personne incarne la discipline. Et la discipline, c'est ce que fait le disciple. C'est en quoi il respecte l'enseignement de son maître. Après, lorsque vous écoutez l'enseignement, on est dans l'apprentissage de la sagesse, puisque telle qu'elle est définie dans l'Octuple Noble Sentier, la sagesse, c'est la compréhension juste, c'est-à-dire l'analyse des phénomènes pour savoir qu'ils sont impermanents, source potentielle de souffrance et sans existence en soi, interdépendants ou conditionnés. Voilà. Et le troisième aspect, quand on expérimente, c'est ce qui relève de ce qu'on appelle la méditation, l'exercice de la culture mentale. Donc, on retrouve toujours ces trois instances dans le bouddhisme. C'est vraiment ce qui fonde les trois piliers, effectivement, de la pratique. Alors, on peut rappeler quand même que la foi dans le bouddhisme, c'est d'abord la foi dans les trois joyaux. Ben oui, là encore une fois, c'est la même chose. Le premier maître, le premier enseignant, c'est le Bouddha. Son enseignement, c'est le Dharma. Et on pratique, lorsqu'on s'engage dans la pratique, on fait partie du Sangha. Donc le fait de prendre refuge dans les trois, ça correspond à ces trois aspects de la foi. Trois aspects de la foi. Alors le Bouddha recommandait aussi, par ailleurs, d'avoir la foi sans manifester de saisie. Donc par rapport aux croyances. Alors ça, c'est quelque chose qu'en Occident, on a du mal à comprendre. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans le fait qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont, mais ne pas s'y attacher, quelles qu'elles soient, y compris ne pas s'attacher au Bouddha, ne pas s'attacher à son enseignement et ne pas s'attacher à sa communauté. Donc le Bouddha, il a disparu. Donc c'était surtout valable pour ses disciples directs, dont on sait, que les textes nous racontent, que certains pleuraient lorsque le Bouddha est entré dans le parinirvana, et d'autres disaient, mais il est en train de respecter son enseignement d'une certaine manière. Il dit que tout est impermanent, lui-même est impermanent. Donc c'est normal, il faut partir, il faut qu'il accepte son départ. Vis-à-vis de l'enseignement, d'une certaine manière, on peut dire il faut admettre aussi que l'enseignement évolue. L'enseignement, en tant qu'il est une formulation avec un vocabulaire, etc., c'est un phénomène conditionné. Bien sûr. Et donc, ce qui était valable à une certaine époque, en un certain lieu, n'est pas forcément valable en un autre lieu, une autre époque. Donc, il ne faut pas rester attaché à la lettre, il faut rester proche de l'esprit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà des concepts. Au-delà des concepts, toujours, bien sûr. C'est une gymnastique de l'esprit qui n'est pas donnée à tout le monde, quand même. Et il ne faut pas s'attacher non plus à la communauté, donc aux aspects peut-être extérieurs, aux rites, aux rituels, etc., parce que là aussi, ce sont des phénomènes conditionnés comme les autres. Et que le but du bouddhisme est quand même la libération. La libération vis-à-vis de l'attachement de tous les conditionnements. En conclusion, Dominique, qu'auriez-vous envie de dire par rapport à ça ? J'ai envie qu'il ne faut pas s'attacher à la vision négative qu'on a de la foi, qui ne correspond pas à la réalité dans la plupart des voies spirituelles, aussi bien d'ailleurs dans le christianisme que dans le bouddhisme, et comprendre que sans la foi, finalement, on n'a pas le moteur essentiel qui fait démarrer sur la voie. Tant qu'on n'a pas expérimenté par soi-même, on a besoin de cette foi. C'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui permet justement d'expérimenter. Après, effectivement, quand on a expérimenté par soi-même, on passe à un stade de confiance. Mais on a besoin d'une foi enthousiaste au départ. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute par moment, etc. Nous ne sommes que des humains. Tout à fait. Et il faut qu'on vérifie. Il faut parvenir à la vérification. D'accord. Dominique Trontignan, merci beaucoup. Les livres que nous vous proposons aujourd'hui, d'abord, ces deux livres auxquels a participé Dominique Trontignan, notre invité. Regard croisé sur le moi, publié aux éditions Kunchab, et La création du monde, ce qu'en disent les religions, aux éditions de l'Atelier. Et ces DVD sur la philosophie et le bouddhisme est publié par l'UBE, l'Université bouddhique européenne, et on termine par ces cahiers bouddhiques publiés aussi par l'UBE. La phrase du jour à méditer est du Bouddha historique. Soyez votre propre lampe, ne croyez rien que vous n'ayez expérimenté par vous-même. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous retrouve avec bonheur dimanche prochain. D'ici là, passez une magnifique journée et une très très belle semaine. À dimanche.